Piloter la performance d'achat, c'est en fait comme animer une démarche souvent annuelle. Elle pourrait être trimestrielle ou semestrielle, mais en général, c'est une démarche annuelle et on va quantifier effectivement cette démarche. Donc du coup, c'est animer une démarche annuelle quantifiée de progrès sur au fond toutes les catégories de dépenses qui sont en fait au fond issus du dialogue entre ceux qui sont dans l'entreprise pour nous donner leurs besoins et nous qui allons chercher les achats. Donc ça va s'appeler, et c'est un terme important que vous devez retenir, le plan d'action achat. Donc notre plan d'action achat va déterminer effectivement une partie de notre processus. La construction du plan d'action achat va permettre au fond quoi? Elle va permettre de prioriser nos actions achats. Elle va permettre aussi de mobiliser les différents interlocuteurs. Elle va permettre de piloter la réalisation de gains, et c'est vraiment un des objectifs importants, vous le comprenez bien. Et aussi, comme on l'avait vu déjà dans la partie numéro 1 des achats, elle va permettre d'évaluer l'attente des objectifs. Au fond, l'idée de pouvoir mesurer ces gains, ça va être effectivement de pouvoir enrichir l'entreprise d'une façon ou d'une autre, mais peut-être par plus de qualité, ou par plus de gains d'argent, ou par plus de liens de fournisseurs, etc. etc. L'idée aussi qu'on va avoir d'éliminer, de réduire les obstacles, de réduire les freins pour que ça soit le plus fluide possible dans notre fonction achat. Vous comprenez bien que si on est une industrie et qu'on doit avoir de la matière première, il est hyper important que cette matière première arrive facilement, soit stockée facilement, que nos fournisseurs n'aient pas de problème, qu'on soit en parfait lien avec eux. Donc du coup, il va falloir effectivement valoriser cette partie achat aussi. On va partager bien évidemment peut-être les contraintes budgétaires. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des achats, j'en sais rien moi, sur la partie production, je vais avoir aussi des achats dans la partie distribution, je vais avoir des achats dans la partie stockage, maintenance ou dans d'autres parties, ça va nous faire partager les différentes contraintes et donc du coup ça ne va pas être supporté que par un seul pôle de l'entreprise où on va effectivement, chacun va avoir son budget alloué éventuellement pour les achats. On va pouvoir du coup beaucoup plus anticiper et comprendre notre fonction achat. Ça va être plus facile au fond pour le chef d'entreprise, si je puis dire, de pouvoir gérer tout ça. L'idée derrière, c'est que on aille faire des gains. Ok, on aille économiser de l'argent. Mais il faut comprendre d'abord ce que la mesure des gains n'est pas, entre guillemets. Ce n'est pas un indicateur de sanction. On ne peut pas réaliser un plan d'action achat, si vous voulez, en se disant je vais sanctionner tel fournisseur ou tel service parce qu'il est moins important qu'un autre. Non. C'est plutôt un moyen, au fond, ou ce n'est pas, pardonnez-moi, un moyen de supprimer des crédits non plus. Pas de lien entre les allocations individuelles dans chaque service de la fonction achat et les gains d'achat. Non. Encore une fois, il faut comprendre global ce qu'est notre fonction achat. Et au fond, plutôt que de vous parler tout ce que la fonction achat n'est pas, ou le plan d'action achat n'est pas, je vais vous montrer quelles sont les clés de réussite pour notre plan d'action achat et quelles sont au fond les clés de réussite pour notre acheteur. Déjà, c'est avoir les bons produits. C'est essentiel. Si je n'ai pas les bons produits, je ne peux pas répondre correctement aux besoins. Donc c'est mon job d'aller chercher les meilleurs produits possibles. Deuxièmement, ça va être de développer ma vision globale du marché pour justement savoir où je vais aller chercher mes meilleurs produits. Et ensuite, ça va être au fond dialoguer avec les différents acteurs du marché. Prescripteurs, acheteurs, hiérarchie, etc., etc. Et donc, du coup, l'idée de jouer collectif dans notre fonction achat est super importante. Voilà comment amener, j'ai envie de dire, au succès notre plan d'action achat. Nos gains, donc que l'on va chercher dans notre plan d'action achat, ils vont porter sur peut-être différents éléments. Alors, quel coup d'éléments
À votre avis, d'ailleurs, quels coûts d'éléments vont être touchés dans notre fonction achat? Bah, tout simplement, au départ, des coûts d'acquisition, quoi. Effectivement, le prix de ce que peut avoir ma marchandise va être hyper important. En coût d'acquisition aussi, je peux parler de mes coûts d'achat, mes coûts de livraison, et donc du coup, mon coût global d'acquisition. Donc peut-être que je vais faire des gains là-dessus, ça c'est intéressant. Mais aussi, je sais que j'ai des coûts de mise en œuvre. Par exemple, bah, je sais pas, moi, si j'ai des véhicules dans mon entreprise, il faut y mettre du carburant dedans, il faut faire des vidanges, j'en sais rien. Tout ça, c'est un coût de mise en œuvre et comment je peux réaliser des gains là-dedans. Je vais avoir un coût d'usage. Au fond, au quotidien, bah, je sais pas si je suis toujours sur des véhicules. Tiens, prenons un exemple. Je suis une entreprise d'ambulance. Donc, j'ai plusieurs ambulances et plusieurs véhicules pour comme outil de travail. Mon coût d'acquisition, bon, ben, ça va être le coût de l'ambulance en tant que tel. Le coût peut-être, il faut aller chercher l'ambulance dans une autre ville ou la faire venir. Ok, ça a un coût. Le coût de mise en œuvre, ça sera donc notre carburant, bien évidemment, et puis les frais éventuels de réparation au fur et à mesure du temps. Vous savez que les ambulanciers roulent énormément, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Chaque ambulance va peut-être faire 150 000, 200 000 km par an, donc forcément les moteurs s'usent rapidement, etc. Donc on va avoir un coût de mise en œuvre important. On va avoir un coût d'usage, donc de l'entretien, des réparations, et puis on va avoir ce qu'on appelle des coûts associés. Ben oui, chaque ambulance devrait être assurée. On va avoir des consommables divers à l'intérieur de l'ambulance. Vous aurez un minimum nécessaire médical qu'il va falloir remplacer régulièrement, donc on va avoir des coûts associés. Et puis je vais avoir aussi, et c'est très important de le comprendre, quand je vous disais tout à l'heure, dans la première partie, je vous disais ça, que le métier d'acheteur est aussi un métier d'anticipation, c'est qu'effectivement, dans mes ambulances, je vais être obligé de calculer le coût en fin de vie de mon ambulance. Donc, entre guillemets, si je puis dire, je le place entre guillemets, mais de recyclage, au fond, de l'ambulance. Donc vous voyez bien que j'ai un ensemble de coûts sur lequel je vais pouvoir travailler pour avoir un ensemble de gains. Donc on va pouvoir agir à différents niveaux, à différents paliers, et le bon acheteur va être effectivement celui qui agit à différents niveaux, à différents paliers.